Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo de revue de photos, donc thématique du mois de mars 2016. Vous avez planché sur le thème de la météo. Alors déjà, on tourne cette vidéo le 22 mars, donc on a une grosse pensée pour tous nos amis belges. J'espère qu'il n'y a pas eu de choses graves dans votre famille ou vos amis. En tout cas, on pense à vous. Voilà, puis on va attaquer avec donc la première photo de Philos Fourcade. Alors on a 68 photos, donc on va essayer quand même d'être assez complet, c'est le but de cette revue de photos, hein. C'est de pouvoir faire quelques petites retouches quand même, et on va essayer de ne pas dépasser l'heure. Donc on a une photo de Philos Fourcade, sympa, qui rentre dans le thème pour moi, avec quatre personnes à la plage. Ça donne envie d'être l'été et d'aller à la plage avec eux, donc je pense que le but est atteint. Ouais. J'aime bien le fait qu'il soit de dos, parce que du coup on se met en position aussi, on a l'impression d'être aussi à la plage. De regarder la mer, même si on la voit pas. Ouais. Voilà, après en termes de retouche, j'aurais pas forcément changé grand chose, peut-être essayer d'accentuer un peu le bleu du ciel. Les peaux, je trouve que la peau est pas mal. Ce que je ferais, moi, c'est que j'essaierais peut-être d'accentuer les tons un peu chauds, et du coup le ciel il est encore moins bleu. Et donc à ce moment-là, j'irais peut-être dans les couleurs ici, dans TSL, pardon, pour régler la teinte, et puis le bleu, faire passer plutôt du vert vers le... Non, c'est pas ça. Du bleu vers du plus bleu, ça marche pas non plus. Je crois que ça ne va pas le faire. T'as pas le bon bleu. Voilà, peut-être plutôt dans la saturation et saturer juste les bleus. Ça ressort un petit peu mieux. Voilà, je ferai peut-être un truc comme ça. Peut-être baisser un petit peu la luminance des bleus aussi. Voilà, mais léger. Voilà, mais je ne toucherai pas grand-chose d'autre. Je me demande si à la prise de vue, j'aurais pas plus accentué la pente du sable. Parce que là, c'est pas horizontal, c'est pas tout à fait penché non plus. Enfin, je sais pas. Après, clairement, le sable est penché, hein, parce que sinon... Quitte à faire un truc un peu dynamique comme ça. Ouais, mais vraiment plus. Enfin, je sais pas. Je vais devoir couper quelqu'un, mais... Ouais, non, c'est vraiment à la prise de vue. Je pense que ça peut pas être à la retouche. Je sais pas. Ouais, non, en fait, je sais pas. C'est dur, hein, parfois. Elle est bien comme ça, en fait, cette photo. Voilà. Il n'y a pas à chercher des cacahuètes. Geoffrey. Oula, ça c'est une autre météo. Autre type de météo, ça c'est sûr, ça marche bien. On a le petit chemin qui nous dirige dans la photo et qui nous amène dans le brouillard. Donc ça marche pas mal. Là, elle est penchée pour le coup. C'est bien. Peut-être un petit peu penchée, ouais, effectivement. Moi, c'est cette touffe de feuilles qui me gêne un petit peu. Je trouve que ça bloque un petit peu justement l'entrée dans la photo. Voilà, j'aurais peut-être vu éviter cette touffe-là et peut-être ces feuilles-là aussi, je sais pas. Voir si tu t'avances d'un pas ou deux. Moi, j'aime bien. Mais bon. Voilà, moi j'aime bien. Il n'y a pas forcément beaucoup de retouches à faire sur une photo comme ça. Si on fait de la correction du voile, on va perdre l'effet de brouillard justement, ce qui n'est pas souhaité. Donc c'est bien comme ça. Philippe Wagner, première de nos multiples photos d'orage. Ouais, mais alors c'est super difficile à faire des photos d'orage. Ouais, alors là tu vois, il a fait une pause de 6 secondes. Le but du jeu, c'est d'essayer de trouver le bon réglage pour que l'orage soit pas cramé. Donc ça, c'est le réglage des ISO et de l'ouverture qui vont permettre de faire le bon réglage. Et puis ensuite, la pause, on voit le temps de pause qu'on peut faire pour avoir un premier plan bien exposé. Donc là, 6 secondes, c'est bien, parce que le premier plan est un petit peu sombre, ça marche bien. Voilà, maintenant, le premier plan n'est pas extraordinaire, mais souvent sur les photos d'orage, à part quand on est un peu un chasseur d'orage, on a tendance à les faire depuis sa maison, quand l'orage arrive. C'est vrai. Donc souvent, on a la vue qu'on a depuis sa maison. Mais là, comme tu maîtrises vraiment bien, je sais pas s'il y a de la retouche ou pas, mais le ciel est vraiment super beau. Il est beau, les nuages bleus sont magnifiques. Ouais. Si tu arrives vraiment à chaque fois à te sortir des photos comme ça, commence à réfléchir à un endroit où tu pourrais te rendre le jour où il y a de l'orage. Parce que tu pourrais vraiment sortir des super photos. Avec beaucoup de courage. Ouh, j'aime. Christophe qui nous envoie une photo, j'allais dire bretonne, et on est presque île Saint-Laurent, non, t'es peut-être plus au Canada là, en fait. C'est là qu'on voit qu'on est nul en géographie. Saint-Laurent, c'est un fleuve au Québec. Ouais, mais peut-être que la presqu'île Saint-Laurent est un truc en Bretagne. Puis post-border, ça fait car truc, non? Car truc? Car breton? Post-border. J'adore le ciel.
Ouais. Ouais. Il y a un super ciel et t'arrives en plus à avoir une lumière du soleil sur le premier plan. Ça, c'est vraiment des photos qui rendent toujours très très bien parce que tu as ce contraste entre le ciel sombre et les petites patchs de lumière que tu as devant, donc ça marche toujours très bien. Puis avec ces rochers, cette mer qui a l'air bleue. Enfin, la retouche est jolie aussi. Hein. Oh, il y a un petit phare là-bas au bout. Ouais. Et il y a un petit chat ou un chien? Un chien. Ou une poule. Ouais, elle est intéressante cette photo, il se passe des trucs, j'aime bien. Ouais, donc là, t'as le bon ciel, t'as la bonne lumière. Pour moi, il manque une composition un peu plus intéressante. Parce qu'on n'a pas de ligne qui nous emmène dans la photo. Quoi? Bah, j'allais juste dire, est-ce que toi déjà t'as réussi à en prendre une un jour de photo comme ça? Je sais pas. Bah alors. Mais j'arrive à repérer quand il y a de la lumière comme ça maintenant. Oui. Mais souvent, je suis au volant de la voiture en C'est train ça, d'aller au boulot. à Et chaque je fois. peux pas m'arrêter. Mais voilà. Et donc là, si vraiment t'arrivais à avoir une composition, c'est vraiment une composition dans ton paysage qui soit un petit peu plus engageante, qui dessine des lignes, qui emmène dans la photo, ça pourrait vraiment être très 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 sympa. Peut-être utiliser le chemin qui est là, peut-être te rapprocher des rochers pour créer une courbe dans la photo. Il y a certainement des belles choses à faire ici. Ou alors vous demandez à vos femmes de venir et de poser avec une tenue un peu dramatique, du genre une robe longue ou je ne sais quoi, pour faire très romantique. Regardez dans le coffre de la voiture. C'est ça. Ouh. Alors, Georges, menace. Intéressant, c'est le même genre de photo que la précédente, mais là, le ciel, il se passe un truc bizarre. Ouais, alors là, je suspecte que là, il y a pas mal de retouches sur la photo. Notamment parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une partie du ciel qui est en noir et blanc et une autre qui est bleue. Toute cette partie-là, il y a eu... Tu vois, là-bas dans les nuages, tu as des teintes bleues, un Ouais. petit peu rosées, qui font naturelles. T'as toujours des teintes un peu comme ça. Et là, au-dessus, Ici, c'est du tout noir et blanc complètement. Donc il y a une retouche qui est intéressante. Moi, ça fait bizarre, ça c'est sûr, mais je trouve pas ça moche. Et puis ici, sur le paysage, il y a eu de la retouche aussi, je pense, pour... Mais en tout cas, la mais c'est composition, très pour le beau. coup, elle est très très belle. Ouais, très simple. On a notre sujet avec l'arbre ici. On a une ligne qui nous emmène dans la photo, qui nous fait se balader. On a une belle lumière. Donc ça rend vraiment très très bien. C'est très réussi. J'aurais peut-être éclairci un petit peu cette partie-là de l'arbre. On va essayer vite fait. Faire un petit masque pour le faire sortir un petit peu. Et puis je vais sûrement faire un petit pinceau aussi, parce que je trouve qu'ici... Alors du coup il me fait l'inverse, lui. Voilà, j'aurais peut-être fait ressortir un petit peu comme ça, pour que ça revienne un petit peu, que ça ressorte un peu plus. Mais c'est difficile parce que tu as envie que ce soit un peu plus sombre ici pour que ça ressorte sur le jaune, et que ce soit un peu plus clair ici pour que ça ressorte sur l'autre arrière-plan. Donc c'est compliqué. Mais très très joli. Les couleurs sont belles. Ouh. Pat, 69670. Très réussi, belle photo d'orage aussi. Je dirais... Ah, en fait, elle a été recadrée ta photo, je pense. Parce que j'allais dire, très difficile de prendre une photo comme ça, parce que du coup, tu zoomes beaucoup, et donc faut un peu parier que l'éclair va apparaître pile dans ton cadre. Ouais, mais en même temps, tu vois, par rapport à la première photo d'éclair qu'on avait eue, on est vraiment beaucoup plus centré. On élimine le premier plan qui est pas forcément le plus intéressant, et du coup, la photo, elle devient très très jolie. Ouais. Mais là, ça a été recadré, en fait, parce que ça a été Oui, pris non, à mais- 18 mm, donc tu avais forcément un angle beaucoup plus large. Très bien, très bien. Mais À ça la a été fin, recadré, à et la c'est... fin, la photo est jolie. Ouais, C'est ouais. ça qui compte. Ça rend bien. Il y a même un peu de brume en dessous là-bas, tu vois, là, dans le creux, là, dans la vallée. C'est pas mal ça. Je me demande ce que ça ferait avec une température un peu plus froide. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'aimais bien le rose, moi. Mais bon, après, c'est une question de goût. Je sais pas, moi je ferais un petit peu comme ça, avec un peu de bleu et un peu de rose ici au milieu, ça, je sais pas, ça fait un mélange que j'aime bien. Mais pour le reste, très bien. Il y a une lumière un petit peu étrange ici, mais qui est possiblement la lumière de l'éclair d'ailleurs. C'est pas forcément dû à une retouche ou autre là, devant. Il y a toujours des lumières un peu bizarres comme ça, les soirs d'orage, donc ça me choque pas. Non, c'est très bien. Beau cadrage. C'est la fin de l'hiver. Alors, Hachim, oui. Donc,
bah, ça marche bien pour une photo de météo, parce que là Ouais. on devine la météo, c'est suggéré. Mm. Donc voilà, une petite neige qui est en train de fondre, j'aime bien. J'aurais- Est-ce qu'il y a moyen de la faire un peu plus claire, un peu... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 exact, parce que là il n'y a pas de blanc, Il n'y a pas de blanc, non? alors que tu as De blanc. une photo de neige, donc normalement tu dois effectivement avoir des blancs qui ressortent. Mais tu as raison, même dans l'ensemble, elle est un petit Un petit peu peu sombre, sombre. donc on va peut-être remettre les blancs à zéro et jouer avec l'exposition dans un premier temps. Parce que la neige, c'est vrai que ça a tendance à évoquer quand même des choses très claires, quoi. Comme ça? Ouais, un peu mieux, ouais. Je suis d'accord, j'aime bien comme ça. Je vais peut-être déboucher les ombres aussi, moi, pour faire ressortir un petit peu de couleurs et de détails dans les feuilles. Et puis, du coup, peut-être augmenter un peu la clarté, mais juste sur cette partie-là. Oups. On va tout mettre à zéro. Et juste la clarté. Toujours pour faire ressortir un petit peu notre sujet par rapport au reste de la photo. Quelque chose un peu comme ça, voilà, ça ressort bien par rapport au reste. Je ferai un truc comme ça. Voilà, peut-être un petit peu de couleur. Une photo de Ouh. Gauthier. J'aime beaucoup la brume là-bas. C'est joli. Ouais. Moi j'aime bien aussi. J'ai l'impression qu'il y a un voile sur toute la photo quand même. C'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que là on voit qu'il y a de la brume, mais rien ne semble suggérer qu'il y a de la brume partout autour là. Donc du coup le ciel me fait bizarre, je trouve. Il y a des réflexions aussi du soleil dans les différents éléments de l'optique. Ouais, On voit là, on voit là, là ouais. et Là. puis là-bas. Euh, donc moi Est-ce qu'on peut corriger ces trucs-là? C'est difficile, ça c'est hein. vraiment difficile à retoucher. Ouais. Alors, je ferais quelque chose à ce ciel, peut-être avec un filtre dégradé pour pas trop venir toucher à la brume qui est en bas là. Mais on va essayer la correction du voile qui pour moi est faite pour ça. Mais là, ça risque de pas trop marcher. Peut-être la clarté qui va peut-être moins. Oh là là, ça fait cramer le ciel là-haut. Hein. Ça va faire des couleurs bizarres là, tout ça. Ouais. C'est Ah, la balance des difficile. blancs. Balance des blancs, ça marche un peu. Pour donner un peu de. Voilà, j'augmenterai un peu l'expo peut-être. Regarde dans le soleil, ça commence à faire bizarre. Hein. Ouais, mais ça c'est pas très grave. Ouais, quand même. Ouais, bon, je ferais peut-être un petit truc comme ça pour qu'on ait l'impression que la brume elle est vraiment juste posée sur le lac. Voilà, même pour le reste elle est chouette. Voilà, Il manque un petit canard devant. manque un petit truc, ouais, je suis d'accord. Peut-être essayer dans ce genre de cas de prendre une photo comme ça assez large, comme tu as fait, et ensuite en prendre une beaucoup plus zoomée. Moi je vois des choses intéressantes par là. Si tu étais très zoomé sur cette partie-là, peut-être, ou juste ici avec la superposition des deux, tu vois, rien que comme ça, tu arrives déjà à avoir un autre cadrage qui peut être intéressant. Il manque toujours un petit canard quand même. Bah, ils sont là-bas. Ah, ils sont là-bas, ils sont loin. Bon. Mais voilà, c'est souvent un truc qui marche bien quand vous êtes devant une belle scène. Essayez des plans larges et des plans plus serrés. Et souvent, vous serez surpris de ne pas forcément préférer celui que vous aviez vu au début. Encore des Didier, éclairs. encore des éclairs. Forcément, quand on dit météo. Mais c'est bien, je suis impressionnée par le nombre de personnes qui arrivent à faire ce que nous, on n'arrive pas à faire. Moi, j'aime bien les étages. Il y a un Ouais. éclair là, un éclair là. Alors, je pense que tu as dû faire une longue pause, ou alors, j'ai pas les exifs. Peut-être même une composition de plusieurs photos. C'est Ouais, possible. chouette. Mais ça rend vraiment très bien, ça s'équilibre bien. Voilà, là pour le coup, la ville n'est pas trop gênante en premier plan parce qu'il n'y a pas d'élément qui ressort un petit peu ce bâtiment, mais globalement on a l'impression que c'est une ville et on se focalise surtout sur l'éclair parce que dans la ville il n'y a rien qui ressort par rapport au reste, donc c'est bien rendu. Non, arrête, Non. Ah, j'aime pas trop quand c'est tout rose comme ça. Mais c'est comme ça, c'est... En non. vrai c'est pas rose, en vrai c'est plus dans les bleus. Mais non. Frédéric, coureur dans la brume, Puy-de-Dôme. Ah. Moi j'ai vu les moutons d'abord avant de voir le coureur. Pareil, j'ai d'abord vu les moutons. Mais la météo est très intéressante, avec un gros plafond nuageux comme ça. Ouais. Je me souviens avoir fait une photo un peu de ce type-là il y a très longtemps.
Moi, en je randonnée. sais exactement quand j'ai fait le même genre de photo. C'était en Norvège, Bah, il y a tout le temps ça. avec, avec le plafond au-dessus, et puis... voilà. Dans ta photo, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs éléments qui se chevauchent. Il y a ton paysage au fond, il y a les moutons qui ressortent sur le paysage, et puis il y a la route avec le coureur. Et du coup, il y a un peu trop de choses, donc je pense que ça mériterait d'être simplifié un peu. À mon avis, les branches ici n'apportent pas grand-chose. Les moutons là, pour moi, c'est ton gros point fort de ta photo. Et lui, il peut servir pour balancer un peu les moutons. Donc je me propose de faire un recadrage, mais peut-être un peu... C'était un peu drastique, là. Ouais, je sais. Quelque chose peut-être un peu comme ça. Je resserrerai encore un peu. Ah ouais, carrément. Quelque chose comme ça. On perd quand même beaucoup de la brume, là, non? Tu perds un peu de la brume, mais ou alors tu remontes un peu comme ça. Mais je trouve que ça simplifie un petit peu la photo, et du coup, on se focalise sur nos 3 ombres qui sont là et plus sur le reste. Moi, je proposerais un truc comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire ressortir un tout petit peu le paysage qui est pas dans la brume? Un arrière-plan là-bas, Ouais. on peut essayer. C'est difficile parce qu'il faut qu'il reste dans la brume. Alors, en tu même vois, la temps. clarté, ça marche. Mais c'est vrai que c'est toujours la difficulté. Qu'est-ce qu'on laisse dans la brume? Qu'est-ce qu'on fait ressortir? J'ai remarqué qu'aussi les moutons étaient blancs du coup. Ce qui est un problème. Alors, la correction du voile, là, ça va vraiment être embêtant parce que ça va un peu casser le truc, ou alors on l'applique que sur la zone qui nous intéresse. Mais là, au pinceau, ça va être compliqué parce qu'on a une dégradation, enfin une graduation ici. Donc je me risquerai pas au pinceau. Je pense qu'il vaut mieux la faire un peu à l'ancienne avec de la clarté. Un petit peu de clarté, un peu de saturation pour faire sortir les couleurs. Et puis éventuellement, après, on peut y aller au pinceau avec de la netteté par exemple. Faire un truc un peu comme ça. Quelque chose un peu comme ça. Voilà, avant on était comme ça, après on est comme ça ressort un peu différemment, mais ça fait ressortir aussi la ligne sur la route. Les moutons ici, si on veut vraiment les garder en ombre, on va baisser l'exposition ou baisser les ombres, c'est peut-être même encore mieux. Comme ça, on essaie de laisser tout ça en silhouette. Voilà. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Moi aussi, j'aime bien. Très jolie photo, Frédéric. Ensuite, Jean-Marc, qui nous envoie des belles photos de nuages. J'aime bien le fait que tu aies inclus un premier plan avec des arbres, parce que même si on adore garder la tête en l'air, juste photographier un nuage, en général, ça manque de repères. Donc là, c'est bien. J'aime bien le cadrage, j'aime bien les ombres. Voilà, je trouve que ça colle bien. C'est peut-être un peu sombre quand même. Alors peut-être que je ferai ça et que je diminuerai les hautes lumières ensuite en compensation pour retrouver les couleurs que tu avais au départ. Voilà, je ferai peut-être un truc un peu comme ça. C'est joli. Alors je vois que tu es à F22, par contre, tu n'as pas forcément besoin de fermer autant. Quand tu es loin du nuage, loin du premier plan, tu peux te mettre à F8, F11 et ça marche aussi bien. Arthur. Oh, c'est bizarre. Alors pour moi, c'est pas tout à fait dans le thème de la météo quand même. À part si tu considères que c'est suite à une tempête que cette branche a été ramenée sur la plage. Mais pour moi, c'est pas tout à fait dans le thème de la météo. Par contre, elle est sombre encore, celle-là aussi. Là, tu l'as fait trop froide, hein, je trouve. Regarde. Trop froid. Regarde, c'est limite violet dans l'eau. Et la mer, elle va pas en discothèque. Hein. Donc voilà, moi je vais pas m'attarder là-dessus parce que pour moi elle est pas tout à fait dans le thème. Comme tu veux. Elle est très jolie quand même. Très jolie quand même, bien sûr. J'aime David. bien les lignes là. Ouais. Ça fait 2-3 fois qu'on parle de lignes. Étrange. Il y a un petit oiseau qui m'embête. Lui, celui-là? Ouais. Parce on que. le zigouille alors on le tue. Bah écoute, il y en aurait eu plus qu'un. Je crois que je les aurais laissés. Mais. Alors, ouais. Mais là, il y en a juste un seul et le reste, il est
tout nickel, tu vois, des belles Ouais. lignes avec C'est rien très qui pur. embête. Très pur. Et je suis d'accord avec toi, quand même, un petit oiseau comme ça. Et juste là, c'est sur ton écran qu'il y a un petit caca ou Ça, c'est... oui. Ouais, Oui, c'est l'écran qui est. ok. C'est pour ça que je viens de zoomer dessus. Ok. Pour moi, on n'est pas tout à fait dans le thème de la météo non plus. Bon, quoique c'est une belle météo, c'est un beau temps, mais bon, c'est Mm. plus une photo de coucher de soleil, quoi. Mais c'est une belle photo. Ouais. Là, Oh, là c'est beau. Là, il y a un sérieux premier Sébastien, plan. là, Il est sérieux le premier plan, mais ouais, il est ça, super bien en ça fait. cartonne, ça cartonne. Et tu vois, le ciel, il est bleu. Mais l'éclair est un petit peu rosé. Moi, il y a toujours ce contraste, je trouve, dans les éclairs qui est intéressant. F8, ISO 100. Tout à l'heure, on était à F8, ISO 200. Donc, vous commencez à voir un peu les réglages qui marchent pour les orages. 25 secondes de pause. Ça, impeccable. Pour moi, ça marche. Elle est magnifique. Ça marche du tonnerre, cette photo. C'est pas lui qui envoie des photos des fois du Japon et tout Peut-être. Non. Là, c'est à Brisbane. Ouais, genre. Oui, c'est à côté, le Japon, l'Australie. Il y en a qui voyagent C'est beaucoup. pareil. Ça, c'est cool. C'est Jean-Claude. quoi? C'est de la neige ou c'est du sable? J'aurais dit Ah ouais. instinctivement de la neige, moi. C'est de la neige. Soleil, neige et burle sur le côté. Ouais. J'aurais dit de la neige avec une petite tempête, mais ça pourrait être du sable très fin. Mais C'est-à-dire que le choix de noir et blanc, en fait, ça fait que du coup, on n'a pas de repère, en fait, entre de la neige et du sable. Et la végétation aide pas particulièrement, donc c'est intéressant, j'aime bien. moi, j'aime beaucoup cette photo-là. Parce qu'on ressent la météo, on ressent qu'il y a du vent, on sent qu'il y a des conditions difficiles. Et t'as en plus une belle ligne qui fait voyager un peu dans ta photo. T'as une belle petite colline au-dessus avec plein de détails. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça. Elle me parle bien, ta photo. Elle est peut-être un petit peu trop peu contrastée, à mon sens. J'arrive. Ok. Mais en même temps, je sais pas s'il faut trop contraster. Je mettrais du blanc, ça c'est sûr, j'ajouterais du blanc. Du noir, je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut. Voilà, je rajouterai sûrement un peu de blanc quand même pour augmenter un peu ce côté piquant. Mais j'aime bien. Marivonne, smiley dans la voiture, il neige, j'aime beaucoup. Oh, Pour moi, trop mignon. c'est le but un petit peu de ces revues thématiques, c'est qu'on vous donne un thème et que c'est libre interprétation. Il y a très souvent une interprétation évidente. Au chaud, on va penser au feu, la météo, on va penser aux orages et à la pluie. Et souvent, certains d'entre vous, ils font des petites interprétations détournées, un peu créatives, et moi j'aime beaucoup ces photos-là. Donc moi j'aime beaucoup la tienne. Elle est chouette. Voilà, j'aime bien. Avec le titre en plus, Smiley dans la voiture. Je trouve ça cool. Puis elle est bien faite en plus, hein. Hmm. Enfin, je veux dire, techniquement et tout. Le cadrage est bien, on voit on voit les flocons. Je me pose la question de la netteté. Est-ce qu'il fallait que tout soit net sur la photo ou pas? Mais je crois que j'aime bien comme ça. Ouais, moi j'aime bien, ça Ça fait fait- l'effet un peu buée, tu sais. Ouais. Genre on est au chaud, dehors il fait froid. Ouais. Pour moi, ça marche très bien. Après, pareil, techniquement, pour moi, on peut rajouter du blanc pour ces flocons de neige qui sont vraiment très très gris là. C'est presque une photo que tu pourrais faire très très claire, je pense. Surtout si c'est joyeux. Voilà. Ouh, Pierre. c'est intense. Wow. On dirait un truc d'X-Files. Il y a un ovni là-bas qui arrive, c'est ça? Ouais, ou tu vois, je sais pas ce qui se passe à droite en plus. Est-ce qu'il y a la lune quelque part? J'en sais rien. Mais ce coin-là de la photo, il est splendide. Extra. Puis les arbres aussi. Enfin, tu vois. C'est pour ça que je disais X-Files, c'est que on a l'impression qu'il y a des caméras qui sont posées et qu'on attend un truc qui se passe là-bas. Non, elle est super cette photo. L'éclairage du premier plan, je suis pas 100% convaincu. Mais après, t'as peut-être pas forcément le choix, c'est peut-être de l'éclairage public ou autre. Et après, je me pose la question de laisser de l'espace vide, comme ça. Mais si tu zoomes trop... Alors attends, on va essayer différents zoom. C'est ici qu'on peut zoomer. Si on fait pas comme ça... Hop, désolé. Voilà, si jamais on zoomait un peu comme ça, j'aime moins. On aurait été mieux avec
Je préfère quand on dézoome et que je pense que là, ici, l'espace négatif apporte quelque chose à ta photo parce qu'on a l'impression un petit peu de cet orage au loin en fait. Et que j'aime bien sur ta photo. Pour moi, moi j'enlèverais un petit peu les lumières au premier plan. C'est tout ce que je ferais. Alors peut-être comme tout à l'heure avec les ombres. On va voir baisser un petit peu l'exposition. Qu'on soit directement attiré là-bas, mais c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un premier plan quand même, parce que là quand tout est sombre, on voit plus le repère. Donc c'est compliqué. J'aurais préféré en fait un autre premier plan peut-être que d'avoir les poteaux qui ressortent comme ça. Mais ça c'est super beau là-bas. Julien. Alors, interprétation du thème météo après la pluie. On va regarder le titre quand même. Je le sens pas dans ta photo, le après la pluie. Peut-être ta photo a été prise après la pluie. Peut-être, tu sais, ça en fait, il habite dans la campagne et qu'il n'y a pas de rivière près de chez lui. Bah, Peut-être que c'est inondé, le pauvre. je sais pas. Mais moi je ressens pas le thème là. Le après la pluie, on le voit pas en tout cas, je trouve sur ta photo. Voilà, je me permets de passer. Jérôme, encore un éclair avec un filet de voiture. Donc là, tu t'es amusé à faire deux en un. C'est dommage qu'il y ait cette voiture ici au premier plan et tous ces fils électriques. Quoique les fils électriques avec l'éclair, pourquoi pas, si ça fait une construction intéressante dans cette zone-là. Mais pour moi, il y a du recadrage à faire sur ta photo, à mon avis. Le filet est intéressant, c'est pas idiot de vouloir mixer les deux. Mais peut-être en te positionnant ailleurs, en dehors de la voiture. Alors peut-être qu'il pleuvait des cordes, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait ces éléments-là dehors. Idée à creuser, je trouve, les fils électriques avec les éclairs. Je pense qu'il y a une idée à creuser. Tu bosses pas? Tu bosses en même temps? Non, non, je bosse pas, je regarde pour vous de quelle couleur doit être un éclair. D'accord. Bon, j'ai des réponses. D'accord. On verra ça plus tard. Des remarques sur cette photo-là? Je suis un peu dérangée par le rouge en fait. C'est pas tellement le rouge qui me dérange en fait, c'est le fait que ce soit pas parallèle au orange. Tu vois la ligne là. Ah, mais ça, Mais bon, ça te pose des questions. ouais. On passe à la suivante? On passe à la suivante. Marine. Voilà. Le pauvre, il a l'air d'être dans la tempête. Ouais. Là, pour moi, l'effet météo, on l'a, parce qu'on a vraiment l'impression qu'effectivement, c'est une grande marée, il y a du vent, il y a des grosses vagues, donc pour moi, ça marche. Avec les embruns là-bas. On est encore sur une photo qui est sous-exposée. Là, très clairement, on voit qu'il n'y a rien ici dans les parties claires de la photo. C'est peut-être volontaire après, hein. Tu sais, quand le ciel est gris, tout est gris. C'est peut-être volontaire, mais là, c'est vraiment c'est presque sombre hein, quand même. Mais là on perd un peu de l'effet quand même. T'inquiète pas, après, je rebaisse les hautes lumières. Voilà, je ferai un truc peut-être un petit peu plus comme ça. Faire ressortir un petit peu l'écume. Après, si tu veux, tu peux aussi le faire vague par vague, en prenant par exemple juste comme ça, et en faisant un petit peu des petits traits. Alors, Oh ouais, non mais là tu vas trop fort. Je le fais peut-être un peu fort, effectivement, mais dans l'idée, faire ressortir un petit peu les éléments sur lesquels tu veux qu'on se concentre sur la photo. Donc là, j'y suis allé fort. Et voilà, rien n'empêche de prendre juste un petit bout de la photo, laisser un petit peu le côté brumeux, un peu décontrasté de la photo et faire ressortir juste un petit peu le côté tempête. Pourquoi pas. Mais sinon, ça marche bien. J'en sais, mer de nuages. Bon, pour moi, ça marche bien aussi. J'aime bien les couleurs qu'il y a devant, là, ça, le petit truc orange, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Le vert, le orange. La mer, le soleil, ça marche. Pour moi, ça marche très bien. La mer de nuages. Ah oui. Il y a peut-être un bout de montagne qui est très 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 bleu à droite là. Là-bas, ouais. Il y a peut-être eu un petit peu de forçage sur les couleurs là. Ouais. Et dans le ciel, on pourrait enlever l'avion et puis le petit bout de nuage qui est... Peut-être. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Il m'embête un petit peu.
Ouais. Voilà, puis il y a une espèce de ligne un petit peu foncée en haut, je sais pas si c'est bizarre. Je sais pas d'où ça vient. Mais elle est belle. Ouais, pour le reste, ça marche bien. Ça marche bien. J'aurais peut-être inclus un petit peu plus de premier plan devant quand même ici. Pour qu'on ait un petit peu une échelle, quoi. Domenico Piccolo. Alors, est-ce que c'est en lien avec le thème de la météo? Bah peut-être que ça sort que quand il pleut. Ouais. Après la grenouille, c'est les monsieur météo, si tu veux. C'est la grenouille qui monte son échelle quand il fait beau, qui descend Oui, quand il pleut. aussi. Bon, là, il n'y a pas d'échelle, hein, celle-là. Faut zoomer plus sur la grenouille. Mais ouais, je suis pas 100% convaincu d'être dans le thème, là. Parce que ce n'est qu'une photo de grenouille, si tu veux. Si elle était dans un contexte particulier, ça pourrait... Ouais, mais c'est quand même une belle photo de grenouille. Oui, je sais. On n'est pas là pour regarder des photos de grenouilles, on regarde des photos de météo, qui ont pour thème la météo. Donc bon, ça se rapproche un petit peu du thème, mais voilà, à moitié, je trouve. Hugo. Alors, Le port ciel est d'Antibes, joli. il y a un beau ciel. Je pense que c'est pour ça que sûrement que tu as soumis ta photo. Voilà, il y a des... Ah, j'aime bien. comme des cheveux, comme du coton qu'on serait en train d'étirer. En plus, le Très bleu, joli. c'est à la mode. Et c'est bien... Ça n'a rien à voir. D'où tu sors ça? J'ai entendu que le noir allait revenir, hein, d'ailleurs. Et que le rouge allait faire un comeback en 2018, mais pas avant. Le bleu, c'est à la mode. Et le type, là, il est à la mode aussi. J'aime bien son bateau, en tout cas. Oui. T'as une tache là-bas. Ah oui. Mais voilà, super beau ciel, donc je pense que c'est pour ça que tu as envoyé la photo. La retouche est bien faite, c'est joli, donc voilà, très bien. Jérémy, encore un orage. Ah, Encore ah. une fois, le premier plan n'est pas gênant, c'est de la ville, mais ça reste que des petits points, donc on n'est pas attiré par ça. On est attiré plus par l'orage. Je trouve que ça a l'air un petit peu penché par contre cette affaire. Voilà, qui est mieux. Ne change pas les couleurs. Et alors, dis-nous, c'est quoi les couleurs d'un orage? Alors, déjà, normalement, c'est blanc. Ouais, Ce qui crée la couleur, en fait, c'est l'atmosphère. Mhm. Donc, si l'éclair est loin, comme dans cette photo, on se rapproche des conditions d'un coucher de soleil, donc on s'attend à ce que l'éclair soit plus dans les tons rouge, orangé, rose. S'il est plus près, il peut être un peu plus bleu. Donc lui, il est complètement bon, parce que plus près de l'horizon, c'est rouge, et plus haut, c'est plus vers le bleu. Oui. Donc lui, il a carrément... D'accord. Ok. Intéressant. C'était l'instant science. Merci Wikipédia. Bon, c'est une photo réussie. J'aime beaucoup cette partie-là. Je me demande ce que ça pourrait donner en vertical, focalisé juste sur cette partie centrale. Je vais essayer. Si on fait un truc plus focalisé sur ton orage, un peu centré. En fait, c'est pas mal aussi parce qu'il y a un tel gradient de couleurs dans les nuages. C'est presque un tableau en fait. Tu passes Ouais. du noir, il y a du bleu, du violet, du rose, il y a de tout quoi. On se focalise plus sur les, comme tu dis, sur les graduations de couleurs. C'est pas mal aussi en fait. F10, ISO 100, on reste toujours dans les mêmes types de paramètres. Mise grande, très bien. Très très joli, Jérémy. Oh, voilà, quelqu'un qui vient me contredire. Moi qui vous disais tout à l'heure que c'est difficile de prendre des photos de nuages juste avec des nuages, et là, c'est presque abstrait. On essaie de chercher des repères. Moi, j'ai l'impression de voir une montagne là-bas. J'ai l'impression de voir une tache de capteur ici. Mais c'est un oiseau. Regarde là en bas, j'ai l'impression qu'il est dans un avion en fait. Non, c'est pas une montagne ça? Peut-être. Non, je sais pas. Peut-être. Je pense qu'il est dans un avion, oui, t'as l'impression d'être au même niveau que les nuages. Là, c'est pas pris d'en dessous. Non, mais on n'a pas de repères, c'est vraiment curieux. Voilà. Et en fait, c'est chouette. Mais c'est très beau. J'aime bien. C'est peut-être un petit peu forcé sur la retouche. Ça fait un peu... En fait, c'est une retouche façon orage, sauf que t'as un ciel plutôt tranquille. Donc, alors si je vais baisser la clarté, ça va faire bizarre, ça va pas le faire. Même si t'as dû bien l'augmenter de ton côté. Peut-être en baissant un peu le contraste, je sais pas, mais... Voilà, j'essaie d'adoucir un peu pour redonner un petit peu quelque chose. Voilà, je sais pas si c'est mieux, mais ça me paraît un peu plus naturel comme ça en tout cas. Ah, c'est trop beau. Alors là, je me permets
C'est magnifique. Superbe. Coupe un peu le dessous, peut-être. Qu'on voit que les arbres dans la brume, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire couper un peu ou Ouais, beaucoup? comme ça, comme Juste ça, comme comme ça. ça, ouais. Juste au-dessus de Ouais, de la tache de juste, neige en fait. ouais. Ouais, j'aime bien comme ça. Super beau. C'est magnifique. Et là, c'est très. Je sais pas s'il y a beaucoup de travail de retouche ou pas d'ailleurs, je suis pas certain. Mais Ah, c'est mais non, très mais joli. c'est juste Tout ressort. C'est très très beau. Alors moi, il y a le petit truc électrique qui m'embête là-bas. Je les enlèverai parce que c'est vraiment facile à enlever. Et pour moi, ça casse un petit peu le truc. On a juste les deux petites maisons là, elles sont super belles. Juste les petits poteaux électriques qui dépassent, je les enlèverai. Pour vraiment avoir ce côté un peu Bah, féerique. puis là, on peut la faire imprimer. Hein. Elle est belle. Ouais, ouais. Elle est superbe. Bon, je fais vraiment à la va-vite. C'est beau. Mais waouh. Joli, très très joli, Jacques. Très, très, très joli. Jeff. Très joli aussi. Waouh. Joli le choix du noir et blanc, parce que c'est pas forcément évident sur une photo comme ça. Mais t'as tellement de texture, de lumière, ouais, ça. C'est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Je me pose juste la question de ce coin-là. Est-ce que ça vient pas casser un petit peu justement cette masse de nuages qu'on avait au-dessus? Je sais pas. Et du coup, après, je sais pas si je préférais la faire plus panoramique comme ça, Non. ou si je préférerais, au contraire, la tenter un peu plus comme ça. Je crois que je préférerais comme ça. Mais là, au moins, on n'a plus cette tâche qui venait un petit peu manger. Et je trouve que t'as une sorte de vignettage. Je sais pas si elle est naturelle ou pas, mais ici, on a l'impression que c'est assombri sur un tiers de la photo, alors qu'ici, c'est assombri que sur un sixième de la photo, et ça déséquilibre un peu, je trouve. Et donc, du coup, quand on fait ça, on rééquilibre un petit peu ce vignettage, et je trouve que ça marche bien. Mais c'est splendide, c'est splendide. Le moment est magnifique, t'as même un petit bateau en bas, les nuages ici sont... C'est super. Je suis super fan. Oh, Axel. Très intéressant parce que c'est vraiment... t'as vraiment une partie complètement neutre dans ta photo, mais c'est... C'est dichotomique. Ouais, c'est yin et yang. Ouais. Ça marche bien. J'aime bien cette partie-là avec les arbres. Ouais. On dirait même qu'il y a beaucoup. une petite cascade là-bas au milieu. Oh, j'ai mis ma main devant Là la caméra. Ouais, je sais pas si c'est une cascade ou pas. Peut-être. Oui, j'aime beaucoup cette partie-là aussi. C'est Ouais. là aussi tu aurais pu faire des photos zoomées, tu les as peut-être faites d'ailleurs. Mais c'est c'est super, joli. c'est super. Là, pour moi, on est vraiment dans de la photo quasiment artistique, quoi. Alors que c'est du paysage au départ. Là, on a vraiment la moitié du paysage qui est tout blanc et l'autre moitié qui est de la forêt. Oh là là, le pauvre. Smatch Toys. Je trouve on sent bien la pluie. Hein. Tu la sens, la pluie? Ouais, j'ai mal pour eux. J'aime bien. J'aime bien le cadrage par le parapluie et par le bonhomme. Je trouve ça sympa. C'est mieux, je trouve, que d'avoir une autre tribune de l'autre côté avec des gens. Ouais. Je trouve ça marche bien, d'autant que lui, il se glisse pile entre le parapluie là et la tribune là-bas. Il se détache bien de l'arrière-plan. Donc niveau cadrage, je trouve ça vraiment super bien. En fait, très fin. moi, quand j'ai vu la photo, le fait qu'il y ait un parapluie tout de suite devant, je me suis sentie à l'abri, en fait. Je sais pas Ouais, si ça met dans le contexte tout de suite. Mais alors, le pauvre type, quoi. Ouais. Puis alors, sur quoi il roule? Berk. C'est super. Enfin, en tout cas, pour moi, au niveau composition et cadrage, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et on ressent bien, effectivement, la météo. Très bien vu. Corentin. Alors, photo très grand angle. J'ai pas trop l'effet de la météo, moi, personnellement, sur cette photo-là. Il y a un peu de nuages, oui, il y a un soleil qui se couche, oui, mais quelle météo, bon, je le vois pas trop, personnellement. Pour moi, la météo, là, elle n'est pas un élément fort dans ta photo, en tout cas. Ouh, Cathy. Du givre. Très jolie, une très belle photo de givre avec toutes ces formes-là. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça, c'est pas un tronc d'arbre? C'est un rondin. Conique comme ça. Tu sais, c'est les rondins coupés
conique. Bah ouais, le dessus, il est... Ah, le dessus d'un poteau. Bah oui, le dessus d'un poteau. Ah, tu crois? Parce que là, il n'y a pas Bah de... oui. Bon. Bon, en tout cas, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'arrière-plan. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça remet dans le contexte, ça Très marche joli. bien. Pour moi, tu pourrais essayer... t'es presque symétrique, mais t'es pas complètement symétrique. Donc, il y a... Si tu coupes ici, il faudrait couper un petit peu de l'autre côté aussi, à mon sens. Peut-être un truc un peu comme ça. Et du coup, c'est plus tout à fait symétrique, c'est un peu de travers. Donc, il y a une symétrie à aller chercher, je pense, dans ta photo. Mais j'aime bien. Et puis là, il y a une petite irrégularité au milieu. Mais je pense que t'as pas voulu l'enlever de peur de faire fondre le givre. Donc, bon, voilà. Très original, j'aime bien. Prendre sa pince à épiler quand on part en photo. Ça peut toujours être utile. Ouh. Très joli. Les couleurs ont Très été beau. un petit peu boostées. Oui, c'est le jeu avec les arcs-en-ciel. Ouais, mais dans le ciel, ça se voit. Là, dans le bleu, tu vas dire? Ouais. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs ici. Ouais. La lumière, là. L'arc-en-ciel est très bien. C'est normal de booster bien les couleurs dans l'arc-en-ciel, mais là, ouais, effectivement, ça fait bizarre. Ça peut se régler assez facilement, normalement. Tu baisses un peu la saturation. Et comme là, il y en a une belle séparation avec les nuages, on peut repasser juste à cet endroit-là. Peut-être un petit peu là. Et du coup, c'est moins flagrant. Ça marche bien. J'aime bien aussi la partie ici. Tu pourrais presque aussi te faire quasiment une photo zoomée sur cette partie-là. Très joli. Ouh. Tom Gullman, collaboration entre soleil et forêt. Alors, c'est pas exactement de la météo encore, je dirais. Pour moi, c'est de la très bonne exploitation de la lumière. Même si t'as quand même une forêt bien mousseuse qui laisse penser qu'il pleut souvent dans ce coin-là. Et que donc, du coup, le soleil qui rentre à un endroit, dans une espèce de forêt. Comment on appelle ça? Une forêt pluvieuse, non? Forêt pluviale? Je suis nulle en géographie. T'es nul en forêt? Mm. Mais voilà, donc, pour moi, t'es un petit peu borderline sur le thème. Mais voilà, collaboration entre soleil et forêt, ça marche bien. Ça marche bien sur ta photo. Oui, très bien. Marc, abstraction brumeuse. Alors, sans ton titre, j'aurais dit bizarre, etc. Mais maintenant que je vois ton titre, on sent que tu as volontairement voulu avoir cette esthétique-là sur ta photo. Vouloir faire le côté un peu abstrait. Donc, il y a de la retouche assez sévère, je pense. Baisser de la clarté, peut-être rajouter un petit peu de brume volontairement. Mais je trouve que ça marche pas mal parce que t'as des éléments qui se dessinent bien dans ta photo, t'as des belles lignes. C'est simple, donc pour un truc abstrait, ça marche bien. Donc pour moi, dans l'ensemble, ça marche. Voilà, même si on imagine que c'est pas de la brume complètement naturelle, on imagine que voilà, ça se voit que t'as fait des retouches dessus, mais si c'est assumé, ça me pose pas de problème. T'es pas très loquace ce soir. Non, je suis fatiguée. Aurélien, froide col vert. J'aime bien le titre de ta photo. Pour moi, ça marche bien avec la météo. Parce que lui, il la ressent, la météo. C'est marrant, on a l'impression qu'il est posé sur un autre canard, en fait. Ouais. En fait, c'est juste son ombre. Et c'est-à-dire qu'il doit avoir les pieds juste sur une couche de glace, en fait, non? Ça, c'est de la glace. Hein. Ouais, mais c'est peut-être de l'eau après. Peut-être de l'eau juste sur la glace, c'est possible. C'est joli, mais en bon, tout cas. ça marche bien, c'est joli. Rien à redire sur ta photo. Oh! Ouh. J'aime bien. J'aime presque tout dans ta photo. Le thème est très sombre, donc ça me dérange pas justement que la photo soit sombre, qu'il n'y ait pas forcément de points très lumineux, de points blancs. Tu les as presque là avec ça. Je vais juste voir ce que ça donne si on augmente les blancs. Mais ça va faire plus ressortir le ciel et plus attirer le regard sur le ciel. Donc, c'était mieux avant. Pour moi, si tu boostes un peu les blancs, c'est uniquement sur ces petits panneaux-là, si tu veux les faire ressortir plus. Mais c'est pas forcément ton intention, parce qu'ils ressortaient déjà bien. Mais je toucherai pas forcément au ciel, parce que du coup, on est bien attiré par tes bâtiments. Voilà.
C'est pour moi le cas d'un ciel qui se complémente très bien avec un sujet. Donc pour moi ça marche bien. La météo est bien. Si tu avais eu un ciel complètement uni, ça aurait pas été la même photo, quoi. Non, ça aurait pas été aussi dramatique. Donc ça marche bien. Super. Bien joué, Fix. Waouh. Et c'est pas pendant la tempête qu'il y a eu, là, j'ai vu plein de photos de... Je sais pas, tempête l'Esconil. Ça s'appelait l'Esconil la Je sais tempête? pas, Ou je c'est à sais l'Esconil? Il y a pas longtemps, là, il y a un mois ou deux. Mais waouh. C'est super, hein. Superbe la vague. Et j'aime. Je la recadrerai pas plus. Moi je l'aime bien comme ça. Non, sur le côté. Avec toute cette mousse. Et ça c'est tellement vertical que ça vient créer une sorte de virgule comme ça sur la photo. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Elle est parfaite. Ton ciel bien, bien sombre là derrière, là. Voilà, Il y a elle est quelqu'un marrante, sur le pont, là-bas? Je pense pas, non. Je pense pas que ce soit quelqu'un. Sinon, il est mal. Non, 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 mais le rouge, pas le vert. non. Non, c'est pas quelqu'un, ça. Ce serait dangereux. Personne ne ferait ça. C'est magnifique. C'est super. Franchement, impec. Et là, on a bien des beaux blancs qui sortent bien par rapport au ciel sombre et tout. Pascal, Elle là. s'est détrempée. Voilà, là on est après la pluie, tu vois. Pour moi, tiens, on a même la date si on veut vérifier. Donc pour moi, ça marche bien. J'aime bien la barrière devant, en fait. Ça ajoute un truc. Ouais, Genre une délimitation, alors que en fait la nature n'en met pas, vu que c'est inondé des deux côtés. c'est vrai. Ça pourrait être dans le nord, en fait. Ah bah quand tu vois l'église là-bas, à mon avis, t'es pas loin du nord, hein. Je sais pas. Ouais, non. Mais j'aime bien, j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup la composition avec tes lignes horizontales, là, là, là. Le choix du panoramique est très bon aussi. Elle est aussi très sombre, celle-là. Pleine de... Louvigny. Couvigny. Louvigny. Louvigny. Si, je sais pas. Donc là, moi j'ai augmenté un petit peu l'expo. Et je baisserai un peu les hautes lumières. Bon, pas trop haut là. Mais Moi j'aimais mieux avant. Plus sombre. il est plus sombre, toi. Ouais, Comme ça. ouais. Bah, moi je préfère. Par contre, c'est trop contrasté la mine. Mais je préfère un peu plus. Un peu plus clair, moi. Oui, je sais pas. C'est une question de goût. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution là. Fabrice, campagne. Là aussi ça fait presque après la pluie. Ouais, alors pour moi, t'es dans le thème avec ton beau gros nuage. Mais je trouve ça dommage que les arbres viennent couper devant et du coup, on n'en profite pas en fait du nuage. Oh, je suis pas d'accord, attends, et la belle réflexion de tout ça dans l'eau et tout. C'est une composition en tant que telle. Faudrait qu'ils soient tous verticaux, les arbres. C'est parce que t'es au très grand angle, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. La photo est très chouette avec ces arbres qui font des lignes verticales, etc. J'aime bien, mais du coup, pour moi, t'es plus tout à fait dans le thème météo parce que le nuage, il passe au second plan littéralement, quoi. Voilà. Mais c'est beau, c'est une belle photo, c'est bien. Frédéric, après la neige, le soleil. Il est bizarre son soleil. Comment on fait pour faire un soleil comme ça? Tu fermes ton diaphragme très Ah fort. d'accord. Tu fais un tout petit trou comme ça en fait. Oui d'accord. Donc, tu dois savoir après quel phénomène physique Oui. entre en jeu. Donc voilà, très très joli, ça marche bien. Pour moi, on a le côté météo parce qu'on a l'impression du temps qui passe. Effectivement, on voit bien qu'il y a eu des chutes de neige, puis ensuite du soleil, donc ça marche avec l'évolution de la météo. Je ne sais pas si c'est volontaire, tous ces petits points ici, ou si c'est des poussières ou des petites gouttelettes de pluie sur ta lentille. Mais ça me déplaît pas. Je trouve ça joli. Moi j'étais en train de penser que j'aimais bien et que j'aurais coupé la gauche en fait, pour qu'on ait plus ce soleil avec ces petites gouttes qui donnent encore plus l'effet il vient de neiger en fait. Comme ça. Ouais.
comme ça. Pas mal comme ça. Oui, j'aime bien comme ça. Bon, très bien, très bien. Je me pose la question de faire ressortir un peu de détail dans la montagne. Je sais pas du tout ce que ça donnera. Je pense qu'on peut se permettre d'en faire sortir un petit peu. Changer un petit peu la teinte qui est très bleutée, peut-être un petit peu, mais on peut pas aller trop loin, ça va faire bizarre après. Bon voilà, mais la photo est déjà chouette comme ça. Ensuite, Marie. J'aime beaucoup. Le thème météo, pareil, on est à fond dedans. Et t'as du brouillard, de la neige, un beau coin. Du lac gelé. Ouais. Une composition qui pour moi marche bien. Euh, je vois bien que t'as probablement essayé de faire un cadre avec un arbre d'un côté, un arbre de l'autre. Je sais pas. Je sais pas si je préférerais comme ça ou si je pense que je préférerais sans. J'aime bien cet arbre-là, je le trouve très beau, avec toutes ses branches bien denses. Celui-là, je trouve, il apporte plus de la distraction qu'autre chose. Donc je me serais peut-être rapproché d'un pas ou deux, mis plus près du sol pour faire ressortir un petit peu plus ça en premier plan. Et peut-être pas avoir cet arbre-là. Mais il fait froid au sol. Pour le reste, ça marche bien, très très bien même. J'ai rien à redire sur la photo. T'as de la neige bien blanche, bien joué. Peut-être dans tes réglages, là, c'était pareil, t'es à F22. F22 pour les photos de paysage, ça diminue un petit peu le piqué de la photo qu'on va avoir à la fin, parce qu'on a vraiment un trou très très petit sur son objectif. Donc, et on va avoir tout net sur la photo, ça y a pas de souci, mais globalement, on va vraiment se servir de F22 que quand on a un premier plan très très proche. Mais quand je dis très proche, c'est à 20 ou 30 cm de l'objectif. Si vous avez un premier plan à 50-60 cm, vous pouvez vous mettre à F16. Si vous avez un premier plan à 1 mètre ou plus loin, vous pouvez vous mettre à F11, quelque chose comme ça. Donc, et vous aurez du coup un meilleur piqué dans la photo. Donc le F22 n'est pas systématique. C'est une bonne règle de départ au début pour être sûr de ne pas se planter. Puis après, petit à petit, il faut essayer d'ouvrir un petit peu plus grand. Comme ça vous permet déjà de faire des photos avec un temps de pause un peu plus court. Donc éviter un peu les flous. Et puis surtout, vous allez gagner un peu en piqué sur vos objectifs. Mais j'aime très beaucoup cette photo. Il va falloir aller plus vite, hein, on est déjà presque à 1 heure. Daniel, ça marche bien aussi pour moi, cette photo-là. Alors il y a... Des arbres devant les nuages et ça te dérange ou pas? Non, ça me dérange pas parce que là, t'as pas un gros nuage qui est complètement caché. Tu vois le ciel et tu devines un petit peu le dessin dans le ciel. Par contre, les arbres sont très... Ils ressortent fort là, ils piquent les yeux, je trouve, les arbres. Personnellement. Mais j'aime bien le dessin dans cet arbre-là. Il y a presque une photo à faire avec juste les dessins des branches. Ouais, bon, moi ça marche bien. Pour moi, ça marche bien cette photo-là. Ouais. Jean-François Henri Grain en vue à Ganaok. Là, c'est en Bretagne. Mais il pleut en Bretagne. C'est super beau. C'est super beau. Pareil, pas grand chose à redire. J'aime bien, pour une fois, que le paysage soit bien contrasté, parce qu'on a une météo contrastée qui va avec, donc ça me choque pas de voir des noirs très noirs, de pas avoir de détails, etc. Je trouve que ça colle bien avec. Donc voilà, très, très réussi pour moi. Waouh! Alors là, je suis super fan de celle-là. Je pense qu'on peut peut-être augmenter un peu l'expo. Mais j'adore justement le contraste entre le premier plan qui est pas du tout dans la brume et l'arrière-plan qui est super simple et qui perce comme ça dans la brume. Je trouve ça super. Très jolie. C'est pas nécessairement ma préférée, mais elle est très jolie. Non, mais il y a une image intéressante, là, je trouve. Et c'est bien symétrique et bien droit. Ça, j'apprécie. Ne va pas Calvin, bord de mer. Là, il neige là-bas. Pareil, j'aime beaucoup la juxtaposition entre le ciel bleu et la personne qui court, et le gros ciel d'orage qui arrive. On est dans les tons bleus ici, on est dans les tons orange là.
Pour moi, c'est impeccable. J'aurais peut-être un peu coupé de sable. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais faire la même remarque. Euh, Justement, comme tu as un contraste ici entre la partie droite et la partie gauche, ton sable il casse un petit peu ça parce qu'il est similaire partout. Donc je pense qu'on peut en enlever un petit peu. Jusqu'à ce niveau-là, là, je vais juste vous montrer pourquoi je me suis arrêté là. Il y a ici des lignes, une, deux, trois lignes, qui sont assez jolies et que je voulais garder dans la photo. Donc je vais pas couper la première ligne comme ça, je vais pas mettre juste en dessous pour que ce soit trop proche. Je vais essayer de me mettre à peu près à la même distance ici. Il y a une distance entre la première ligne, la deuxième, la troisième. Et répéter la même distance. Voilà, ça rappelle un petit peu les lignes qu'on a dans les vagues aussi, je trouve que ça marche bien. Mais elle est super belle cette photo, j'aime beaucoup. Très simple et très jolie. Miku. Ah, alors là, moi j'aime bien le temps de pause. On a une mer qui est bien en furie avec du mouvement, donc ça j'aime bien. Un quinzième de seconde. Il y a deux solutions quand vous avez beaucoup de mouvement dans une photo. Soit vous essayez de le figer, comme la grosse vague tout à l'heure de la tempête, qui était très bien figée, ça rendait très bien. Soit il faut trouver le temps de pause idéal, et en général il n'y en a qu'un, et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre autour, qui donne l'impression qu'il y a du mouvement, mais qui ne va pas tout lisser, ou qui ne va pas faire comme si donnait l'impression que c'est une photo floue. Et là je trouve que tu l'as bien trouvé. Après ta photo elle est bien très sombre quand même, je trouve. Et pas droite. Et pas droite. Oh, comment j'ai pu ne pas le remarquer. On va utiliser ça. Hop. Ça perd de son côté dramatique quand on l'éclaircit trop. Hein. Ça revient. Attends. Une seconde. Hop. Pas trop ça. Mais là, on voit un petit peu mieux les vagues aussi, le mouvement qu'il y avait dans les vagues. Je pense aussi que là, ton premier plan est très intéressant. Tu peux essayer de le mettre un peu plus en avant par un filtre qui n'a pas les bons réglages. Ça, c'est évident. Pour lequel on va peut-être déboucher les ombres aussi. Ouais, surtout déboucher les ombres en fait. Essayer de faire ressortir un peu. Et allez, soyons fous. On va essayer encore. Peut-être sur cette partie-là. Alors là, j'y vais un peu comme un cingouin. Ah ouais, c'est trop le fort. travail du cochon. Là. On va baisser. Non, c'est pas la densité, c'est le débit qu'il faut baisser. Ah bah non, ça change rien. Ça c'est quand on passe plusieurs fois au pinceau. Voilà, faut pas le faire trop fort, on a quand même l'impression, on sait que ce sera dans l'ombre. Mais là, on se focalise un petit peu plus sur ton premier plan qui est la grosse vague. Donc du coup, je trouve que ça marche un peu mieux. Et ton ciel est un petit peu dramatique, donc tu peux gagner... Mais t'enlèves du drame là. Attends. Tu peux gagner, soit augmenter la clarté, soit faut voir la correction du voile, ce que ça donne. C'est un peu similaire, mais là je partirais plus sur de la clarté et un peu de saturation. Voilà, je ferais peut-être un truc comme ça. Et après, on est toujours sur ce dilemme de moitié ciel, moitié paysage. On sait jamais trop si c'est le ciel qu'il faut regarder ou si c'est le paysage devant. Mais là, je sais pas trop trancher. Là. C'est relativement bien symétrique en fait. Hein, si tu regardes, il y a autant de choses qui se passent en haut qu'en bas. Moi, j'aime bien le côté... la ligne d'horizon est au milieu de la photo et ça marche bien sur celle-là. Ça fait presque un reflet en fait. T'as raison, t'as ici une grosse boule de vague qui correspond un peu à la grosse boule de nuage, puis après t'as un truc un peu comme ça. L'écart là, il est bien, là-bas il s'écarte. C'est vrai, ça marche bien. Olivier. Oh, il pleut. Non, il neige. Il neige, il y a des flocons. J'aime bien la compo simple aussi. C'est dommage que l'arbre soit vraiment... Si, alors là, t'as pas coupé, hein. T'as pas coupé, mais t'étais tout juste. Laisse un tout petit peu plus d'espace. Comme sur le côté ici, là, c'est parfait l'espace que t'as laissé là pour faire respirer. Laisse-en un tout petit peu plus en haut. Ou alors, après coup, comme il n'y a que ce petit bout de branche, tu peux tricher un peu. Faire comme si la branche n'existait pas. Alors bon, là, encore une fois, je fais pas beau. Mais
C'est pour donner l'idée que voilà, ça peut respirer un petit peu autour de ton arbre. T'es pas vraiment juste dans le coin. Euh, Moi j'aime bien. J'aime bien, ça fait un peu une photo à l'ancienne, je trouve. Et je trouve ça cool. C'est le genre de photo où tu pourrais rajouter du grain, que ce serait pas bizarre. Et il a une super forme cet arbre. Oh, Antonin. Euh, Belle percée dans les nuages, encore une fois. C'est vu du dessus ou du dessous? À mon avis, du dessous, je pense. Mais c'est super beau, il y a une belle forme. Ça pourrait être vu du dessus. Ça pourrait. Ça, comme ça pourrait être vu de côté aussi. J'aime beaucoup. Le seul truc, c'est le vignetage. Je suis pas convaincu là où tu as des coins sombres. Je suis pas sûr que tu en aies besoin dans une photo comme ça. À mon avis, alors là, forcément, ça va pas forcément bien compenser. Quoique, si je vais en blanc, bon, c'est un petit peu exagéré, mais je pense que tu as tout intérêt à faire en sorte que tout le reste soit blanc plutôt que de mettre un vignetage qui va créer des coins sombres dans des zones blanches, quoi. Voilà, mais pour le reste, c'est très joli. C'est très abstrait, mais bien composé. Super. Matisse, activité d'hiver, donc météo, il neige un peu. On a l'impression qu'il est en train de neiger, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, ta neige, elle est pas blanche du tout, donc ça c'est toujours le détail quand tu fais de la photo de neige. Voilà, bon, ok. Puis ça fait sortir le rouge, c'est bien. Mm. Fred, Hmm. couvert sur la ville. Euh, c'est un bel endroit, un beau point de vue. Je suis pas convaincu par les petites plantes ici au premier plan, moi. Je trouve qu'elles embêtent un petit peu. Et ta photo est très sombre aussi, encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a des gloires et ce serait pas mal de réussir à les faire sortir, tu vois, mais je sais pas si c'est possible. Je ne sais pas non plus comment on pourrait faire ça. Augmenter le contraste sur cette bande-là, en fait. Un peu de clarté comme ça, j'essaye. La correction du voile, ça fait quoi? Je fais volontairement fort hein, pour me rendre compte. Ouais, un petit peu de clarté, ça peut marcher. Contraste, pas trop. Je sais pas, pour faire ressortir les gloires comme ça, j'ai pas la solution. Ouais, pour moi, il y a un petit travail de composition à faire. Pareil, choisir. Il peut-être pas la peine de montrer autant la ville. Je pense qu'une bande un peu de ce type-là suffirait. Une bande un peu comme ça, coupée en deux par le fleuve. Et du coup, se focaliser sur le ciel. Et le ciel, il est. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il était assez fort retouché quand même. Euh, voilà. Oh là là, Manu. Bon, alors Manu commence à être connu pour ses œuvres ça tient d'équilibristes. pour de vrai ou Ouais, ouais, ça tient pour de vrai. y a pas un clou au milieu? Non, non, il fait des vidéos, il te montre comment il les fabrique. C'est pas vrai. C'est impressionnant. Allez voir sa page Facebook à Manu. Il fait des super constructions comme ça. Donc du coup, il l'a mis dans le cadre d'un petit peu de neige, donc ça marche un peu avec de la météo. Ok, bon, Et ça il est en marche. train de neiger. Là, il est en train de neiger sur la photo, oui. Bah, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on peut, voilà, gagner un petit peu de détail quand même sur nos cailloux, qui étaient vraiment fortement dans l'ombre. Et moi, il y a Une petite branche cette verte là. petite branche qui m'embête, ouais. Alors, si on va se mettre du contour progressif. Je sais pas du tout ce qui va aller nous chercher. Ouais, ça va à peu près. C'est moins gênant en tout cas. Dominique, comme tout à l'heure, alors là, ce qui est assez drôle, c'est que le ciel a l'air complètement apaisé. Cette fois-ci, j'ai repéré. Hop là. Le ciel a l'air apaisé, la mer a l'air calme quand on la regarde comme ça, et il y a une vague de malades qui vient s'éclater. Donc ça, je trouve ça cool comme contraste. Ça marche bien. Encore une fois, on a toujours 20% de l'histogramme qui n'est pas utilisé ici. Alors c'est jamais évident. Après, a posteriori, je pense qu'il nous faut du blanc dans cette zone-là, mais pas forcément renforcer le blanc qu'il y a là. Donc du coup, j'irai peut-être au pinceau, moi. Pour faire ressortir un petit peu l'éclat de ces vagues là. Je trouve que ça marche bien comme ça.
Voilà, j'aime bien ce contraste-là. Je déboucherai un peu les ombres aussi pour faire ressortir un peu notre bonhomme. Peut-être rebaisser un peu les hautes lumières sur le reste de la mer. Voilà. Ouais, moi je la ferai comme ça. Mais c'est joli. Très bien. Alors, Laetitia. Donc là, on est sur le thème, justement, avec un... Ça fait partie de ces autres photos. Voilà, c'est ça. Sur un fond de bûche. Bon, ok, pour moi ça marche. Pour moi ça marche. Je pense que tu peux faire sortir un petit peu plus de détails dans ton produit. Dans ton... Je sais pas pourquoi je dis thermomètre, mais c'est surtout un... Comment on appelle ça? Un météomètre. Un baromètre. Il est Voilà. tard, il est 22h. Ok, bon, pour moi ça marche bien. Et ce qui est marrant, c'est que la photo suivante... Oh, Oh, oh. Donc au début, j'ai vu ces deux photos, je me suis dit, vous essayez de me gruger là, Laurent Delbecq et Laetitia Poussol. Je suis pas bête, hein, moi je vois bien que c'est fait avec le même objectif, avec le même appareil photo et que c'est le même objet. Mais après, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, vous êtes comme nous, vous êtes un couple, et puis vous vous êtes dit, tiens, on va participer ensemble. Donc du coup, bah, j'ai gardé vos deux photos. Parce que justement, c'est le même objet, mais pas dans les mêmes... pas sur le même arrière-plan. t'as oublié la possibilité que ça n'a rien à voir et qu'ils aient hérité ça de leur grand-père ou de je ne sais quoi et que à l'époque c'était peut-être un objet à la mode que tout le monde avait. C'est-à-dire que ces deux photos-là n'auraient rien à voir, que c'est des gens qui se connaissent pas. Qui Peut-être. par hasard ont le même appareil photo, le même objectif, le même truc qui est écrit DL 1979 en bas, et qu'ils auraient pris leur photo à 15 minutes d'écart, le même jour. Peut-être. Je la fais pas, moi, celle-là. Mais voilà, du coup, je pense que c'est intéressant de comparer un petit peu, et moi j'aime bien... Celle-là est plus simple, mais celle-là pour moi remet plus dans le thème parce que tu as les petits branchages, les petites feuilles derrière. Voilà, je préfère plutôt celle-là, moi, personnellement. Alors, si je peux me permettre, Ouais. je préfère le fond de celle-là, mais je Mhm. préfère le point de vue qu'on a sur l'objet de celle-là. Mhm. Je pense que vous devriez travailler ensemble. Voilà, il y a une collaboration à créer là. Par contre, j'étais étonné du Laetitia du 1/4 millième de seconde. Il n'y a pas besoin d'avoir un temps de pause comme ça, et du coup vous pouvez baisser carrément dans les ISO. Quand vous prenez un objet comme ça, ISO 6400, c'est complètement, c'est très très fort. Du coup, tu as beaucoup de bruit numérique sur ta photo. Surtout quand tu as un produit comme ça, c'est bien que ce soit clean. T'as pas du tout besoin d'être à 1/4 millième de seconde pour prendre une photo comme ça. Tu peux être à un centième, un 2 centième de seconde, ça suffit. Nicolas Delfos, concours MPR, c'est gentil. Donc bah, ça, pour moi ça rend bien. C'est encore une fois une photo avec un très beau ciel, avec des beaux arbres devant. Peut-être une retouche un peu forte sur les arbres, on voit un petit peu une espèce d'effet de halo qui est un petit peu étrange, donc je pense qu'il faudrait essayer d'adoucir un petit peu cette partie sur les arbres. Mais pour moi le ciel marche très bien. J'aime bien la croix. La croix ici, là, Ouais. ça fait écossais. Non. J'aime bien. Ouh, Waouh, c'est un autre type de nuage. ah, les sacrés nuages. Comme tout à l'heure, là pour moi on a un premier plan qui est pas très intéressant. Faudrait le couper un petit peu. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter dans ce cas-là à se dire bon, je vais pas mettre un tiers, je vais mettre moins, mais on peut même mettre beaucoup moins des fois. On peut même, il suffit qu'on ait un petit peu un repère, quelque chose un peu comme ça. Alors on peut aussi enlever les antennes. Euh, Là, il y a eu la retouche au niveau des couleurs, non? je pense, à mon avis, il y a un petit peu de retouche au Ça a niveau des été- couleurs, Ça a été boosté. mais c'est surtout très très sombre tout ça. Alors du coup, j'imagine qu'effectivement, quand on débouche les ombres, ça montre le premier plan, et toi tu voulais un peu le masquer, donc je peux comprendre. Euh, mais du coup, je pense que ça peut être intéressant quand même de d'éclaircir un peu le ciel. Alors la clarté, je crois que tu avais déjà bien joué là-dessus. Ouais, peut-être quelque chose comme ça pour le faire ressortir un petit peu mieux. Et après, tu as des couleurs vraiment très très... Tu as des tons vraiment très violets. C'est quand même rare d'avoir des tons aussi violets dans le ciel en vrai. Ça arrive, hein, ça arrive. Donc je remets pas tes paramètres en doute, hein, mais moi je fais toujours un petit peu attention à ces couleurs-là quand même.
Oh, bah alors Pascal, là, superbe. Encore une belle photo de phare. On a en plus un chemin qui est censé nous emmener au phare, mais moi j'y m'y risquerai pas. C'est super beau, c'est super beau. j'aime bien la petite pointe de orange là, qui Ouais, est super beau. j'aime bien le détail dans les gouttes. Là c'est vraiment une photo où tu as intérêt à figer le mouvement, donc c'est parfait. Euh, Allez, si je voulais juste, même en termes de cadrage, tu vois, la vague elle va pas, elle sort pas. Il y a un petit espace, comme l'arbre tout à l'heure, il y a un petit espace au-dessus. C'est parfait. Si je voulais juste chipoter, c'est le petit truc vert là-bas, moi, qui est un petit peu gênant, je trouve. Donc je l'enlèverai avec juste un truc, hop, tu baisses la saturation. De toute façon, il n'y a que du noir et blanc autour. Hop, et voilà, il ne nous embête plus. Mais elle est superbe, superbe photo. Oh, super beau brouillard. J'aime bien. T'as vu, l'eau, elle est impeccable. C'est tout brumeux, mais en même temps, il y a pas de vagues sur l'eau et tout. Ouais. J'aime bien que le bateau soit complètement collé contre le bord, bizarrement. Ouais, ça marche J'aime bien. bien. Sur cette photo-là, ça marche très bien. On a, j'aime beaucoup le format panoramique est très bien. J'aime bien le fait pour une fois aussi d'ailleurs que le reflet soit pas au centre de la photo. Je trouve que ça marche très bien comme ça aussi. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette composition-là, mais elle marche très bien. Donc super, super beau, puis dans le thème parfait. Arnaud. Alors bon là t'es pas droit déjà au départ. Hop, pour moi il n'y a pas vraiment de météo là, c'est pas vraiment une photo météo personnellement. Je suis pas convaincu, à moins que tu vois quelque chose. Bah, il y a le ciel, hein. Ouais, bon ça. Frédéric. Frédéric qui fait des super vidéos d'ailleurs, allez voir ses vidéos, ça vaut le coup. Il fait des espèces, plus que des espèces, il fait des sorties photos et il fait des super belles photos derrière. J'aime bien le côté goutte sur l'objectif de celle-là. Du coup, le titre est peut-être un peu bizarre parce que ça dit à l'abri dans la grotte, mais t'as l'impression qu'on se prend plein de flotte quand même dessus. Il y a peut-être pas d'abri, tu vois. Ouais, mais Pas de répit voilà. pour les braves. Pour moi, on a vraiment une photo de météo, de ces photos, comme je vous disais depuis tout à l'heure, un petit peu créatives, où on n'est pas sur un paysage, on suggère que effectivement la météo est un peu exécrable parce qu'on est dans une mise en situation. Donc voilà, moi ça me plaît bien. J'aime bien. Julien Parot, à Glencoe, en Écosse. Euh, ouais, ok pour le côté météo avec la petite neige sur les crêtes. Ok, les nuages sont pas forcément très très intéressants dans ta photo. Même en Écosse, j'ai presque tendance à dire que c'est des nuages de base, quoi. Ça, c'est le niveau de base, et puis après, ça peut devenir pire. T'as un coin de ciel bleu, c'est pas mal déjà. Donc la photo est très jolie. Après, le thème météo est un petit peu présent. Voilà, j'aime bien la photo. Caroline, Tiens, nature morte. Donc toi, tu t'es dit, tiens, je vais faire une composition sur la météo. Donc moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que tu as réfléchi sur le thème et que tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que je vais composer? il y a On de retrouve tout. le baromètre, on retrouve le bonnet, la crème solaire. J'aime bien. Elle va à Hawaï en fait, hein. Elle sait pas encore, regarde C'est variable. ça, c'est ça. Ah ouais, tu peux avoir besoin d'un bonnet? Ah bah oui, si tu montes à 4000, il fait froid. Monter Dans la en même voilà. journée, tu descends à la plage. C'est bon. Ouais, ouais, je trouve ça cool. Petite composition pour penser au thème de la. Je trouve ça chouette. Mm. Vincent Boquet, Icar ou presque. Avec Avec téléphone, téléphone. précisé. Ah. Alors que le type, il pourrait très bien faire du parapente sans téléphone. Mais d'ailleurs, il Maintenant, est on où sait. le type? Ben, alors, zut, on peut pas zoomer. Ah, c'est un J'ai téléphone. j'ai quand même l'impression qu'il y a pas les fils et que donc il y a eu Une retouche? une retouche ou un montage quelque part. Si on voyait un petit peu les fils, on pourrait se dire, ouais, c'est génial, il a pile mis ça au bon moment, au bon endroit, etc. Là, ça fait bizarre, mais je sais pas, Mais elle est c'est chouette. bien quand même. Ouais, ouais, elle est chouette. Donc là, on est plus sur une photo de météo de beau temps, en fait. Donc, pour moi, ça marche, parce que météo, beau temps, du parapente, ça marche. Pascal Trop Rondin. bien! Waouh, t'as réussi à... Oh, il est magnifique. C'est super dur de prendre en photo un flocon parce que ça fond à une vitesse hallucinante. Et là, t'as même des irisations dedans.
est super beau. J'aime bien le flouté et tout, c'est trop beau. C'est très joli. Très très beau. Je pense même que tu peux zoomer plus sur ta photo. Non, parce que c'est bien, là, regarde, il y a des suggestions d'autres Ouais, mais il est flocons et complètement tout. dans le Non, coin là. J'aurais mais mis un petit non, peu plus. non, Je suis regarde, d'accord, regarde, il est beau celui-là à il est cool. Je suis gauche. d'accord que celui-là est cool. Non, Mais non, faut les rapprocher un peu. non, c'est beau. Bon, si on arrive un petit peu en haut, comme ça. Et là, comme ça. Un petit peu mieux, un petit peu mieux. Ouais, Je bon, t'ai gardé le d'accord. petit, c'est celui que tu voulais Ouais, garder. oui. Voilà, on le garde. Faut faire des compromis. Hein. Regarde, il y a un carnage en fait, quand tu regardes bien, c'est un champ de guerre là. Il y a des bouts de flocons, tu vois. Là, il y a un bras tout seul. Là, il y a un bras de flocon. Il y a un mangeur de flocons qui passe. Oh Ouh, là, c'est quoi ça? c'est quoi ce nuage? Orage à l'Olympus. Non mais c'est hallucinant ce truc. C'est un vrai nuage ça? Bah, il l'a pas dessiné dehors. Et c'est tombé sur... On a même l'impression que ça tombe sur l'antenne là quasiment. C'est fou ça. Oh mais le nuage! J'hallucine. Moi, je couperais un petit peu plus les maisons. Tu vois, qu'on garde le toit, mais il y a des maisons éclairées en bas à droite pour que ça dérange un peu moins. Tu vois. Ouais, ça c'est un truc qu'on peut... Ou bien les transformer en silhouette. On reconnaît la silhouette des maisons déjà. Moi Ouais. j'enlèverais la petite truc là. Et transformer ça en silhouette en baissant l'exposition, hein, tout simplement. On peut un peu rendre tout ça très sombre. Même encore plus s'il faut. Et puis on peut se débrouiller aussi avec la lampe là pour l'enlever. Et du coup on a vraiment cette silhouette et on se focalise à 100% sur le nuage. Mais c'est hallucinant cette forme de nuage. Impressionnant. Hervé a très bien aussi une belle photo qui suggère un peu avec les bottes qui tombent, qui sont rentrées, toutes mouillées. La porte entrouverte, j'aime beaucoup. Le parapluie. Le parapluie, ouais. Il y a... C'est une très belle composition. Ouais. Je trouve rien à redire sur ta photo. On a la porte qui est comme élément essentiel de ta photo parce qu'effectivement ça amène sur l'extérieur. Et puis des éléments qui ont été mis là et là et du coup ça marche super bien. En termes c'est plus en termes de traitement de la photo où je pense qu'il y a il y a des possibilités. Pourquoi j'ai pas tous mes trucs là? J'ai pas attends, ouais, c'est normal que j'ai pas la température en fait en réalité. Ouais, tu vois, je pense qu'on peut faire ressortir pas mal de choses en fait là-dedans. T'as mis assez de batterie dans le micro? Oui, 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 ça tourne. Tu peux faire une photo assez contrastée en fait, je pense. Mais voilà, je ferais peut-être un truc un peu comme ça. Il y a... Ouais, une belle chose à faire. Superbe. Nicolas, Temple d'Onon. Je crois que Arnaud Thierry avait fait une photo là-haut, un de ces jours, même une vidéo peut-être. J'aime bien les petites traces de pas qui amènent jusqu'au temple. On a une espèce de ligne là. Voilà, après on est dans la neige. Donc le thème de la météo est représenté par ça. Pourquoi pas, ok. Voilà. Après le ciel est un peu cramé, donc du coup on n'a pas vraiment de détails dans le ciel. C'est quand même un élément essentiel pour une photo de paysage si tu veux représenter la météo d'avoir un ciel particulier. Raphaël, goutte de pluie. Oui, pour moi ça marche. Pour moi ça marche comme thème. Et il est super belle en plus. Et... Bon, Ouais. les gouttes sont pas hyper nettes, mais l'arrière-plan est intéressant. C'est, je crois, la première fois que je vois un truc travaillé comme ça. Enfin, c'est travailler C'est vrai. nature, hein, mais... Donc ça se croise comme ça avec des Ouais. couleurs différentes. Puis tous les petits poils. Des petites gouttes sur les petits poils. Mm. Ouais, c'est très très chouette. J'aime bien la compo. Là, c'est bien une ligne bien droite, une autre en diagonale. C'est très chouette. Les couleurs sont bien. Très très jolies. Et c'est la dernière photo de notre revue de photos. Bah, tu sais quoi? Je trouve que cette photo en particulier va parfaitement amener le thème de la prochaine revue thématique. Ah oui, c'est quoi le thème de la prochaine revue thématique? Mais c'est toi qui dis. C'est les lignes. Voilà. À vous de laisser votre esprit vagabonder. Donc, comme d'habitude, il y a une interprétation assez logique qui est de vouloir faire des photos qui utilisent des lignes à l'intérieur de votre photo. Mais après, vous pouvez être totalement libre d'interprétation.
Voilà, donc lâchez-vous. Modulo le fait que des fois il n'est pas très ouvert à interprétation. Voilà, des fois je suis un peu sévère parce qu'on reçoit beaucoup de photos, mais bon, voilà, un grand merci à vous tous. Je précise, la règle se durcit encore un petit peu plus pour la fois prochaine, pour les revues thématiques. C'est que maintenant on va enfin arriver à la version qu'on souhaitait, c'est-à-dire que l'objectif c'est que maintenant vous preniez votre photo entre le moment où cette vidéo est publiée, c'est-à-dire entre le 25 mars et le moment, la date limite de la prochaine vidéo, pour soumettre votre photo qui est le 20 avril. Donc vous devez absolument prendre votre photo entre le 25 mars et le 20 avril pour la soumettre à cette revue thématique. Sinon, on n'acceptera pas. On Et donc essaiera de sur le trouver thème des lignes. des thèmes qui collent au moment où il faut prendre les photos. On vous demandera pas de la neige en janvier. Ah Bah si, si, en ça janvier ça marche. marche. Bon voilà, on a pas mal vagabondé, il est temps d'aller dormir, vous avez Ah bien oui. compris. Donc merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée nuit. peut-être. Bonne nuit. Et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.